On a parlé dans le Kusen ici en Europe. Hemos hablado en el Kusen, aquí en Europa, De la volition. de la volición. C'est pas la volonté. No es la voluntad. La volition, c'est quelque chose qui se déclenche. La volición es algo que se dispara Inconsciemment. inconscientemente. Et donc après, j'expliquais, Y entonces luego he explicado ici en Occident, aquí en Occidente, d'abord bonjour à tous. antes que nada, buen día a todos. Partageons ce zazen en ce moment Compartiendo este zazen en este momento avec grand plaisir. con mucho gusto. Nous avons réussi à organiser, à pratiquer un camp d'été Hemos conseguido organizar y practicar en un campo de verano malgré les événements compliqués. a pesar de los eventos complicados. Nous sommes un nombre limité puisque vous n'êtes pas venus. Somos un número limitado aquí porque vosotros no habéis venido. Non, à cause de l'espace de sécurité. No, en realidad por el espacio, a causa del espacio de seguridad. On est obligé de s'espacer davantage dans le dojo. Estamos obligados a mantener una distancia en el dojo. On a fait toutes les choses sérieusement, on a suivi les règles. Hicimos todo seriamente, seguimos las reglas. C'est une des spécificités du zen, Es una de las especificidades del Zen, c'est de suivre la règle. seguir las reglas. Ouais, mais moi, j'ai pas été éduqué comme ça, moi, je suis pas comme ça, moi. Pero yo no fui educada así, yo no soy así. Dans le zen, En on el suit Zen la règle. seguimos las reglas. La règle qu'il y a là où on est. Las reglas que están donde estamos. Donc, j'ai expliqué que la volition Entonces he explicado que la volición était ou yin ou yang. es o yin o yang. Quand je dis relâcher les jambes, c'est la volition yin. Cuando digo relajar las piernas es la volición yin. On lâche. Soltamos. Et en lâchant même, on enclenche une résonance. Y relajando incluso, anclamos ahí una resonancia. La volition yang, La volición yang, pousser la terre avec les genoux. presionar las rodillas, la tierra con las rodillas. Donc, j'ai raconté l'histoire Entonces he contado la historia et les réflexions y la reflexión sur la méthode yang de Basso del método yang de Basso et la méthode yin de Sekito. y el método yin de Sekito. Je vous fais partager ce
ce kusen. y os voy a compartir este kusen. Donc c'est une histoire très connue, très célèbre, Entonces es una historia muy conocida, muy célebre, mais vue sous un autre angle que celui habituel. pero visto desde otro punto de vista que el habitual. Eh bien, on parle de Basso qui avait reçu déjà la transmission du Dharma Hablamos de Vaso, que había recibido ya la transmisión del Dharma de son maître. de su maestro, Et il continue à suivre l'enseignement de son maître et les séchines. y continuó siguiendo la enseñanza de su maestro y las seshines. Il avait une drôle de manie. Tenía una manía curiosa. Il allait faire zazen tout seul dans le dojo alors que c'était pas l'heure du zazen. Se iba a hacer zazen solo al dojo, aunque no era la hora del zazen. Il avait toujours envie de faire zazen. Siempre tenía ganas de hacer zazen. Et un jour, son maître vient le voir Y un día su maestro viene a verle pendant qu'il était assis cuando estaba sentado et lui demande, y le pregunta: grand moine, gran monje, Basso était très grand, Vaso era muy grandote, qu'est-ce que vous cherchez là, ainsi assis en zazen? ¿qué es lo que usted busca ahí sentado en zazen? Autrement dit, Dicho de oui, otro qu'est-ce que vous modo, cherchez? Vous avez un but? dicho de otro modo, sí, ¿qué es lo que usted busca? ¿Usted tiene una meta? Est-ce que vous avez un but au-delà ¿Usted tiene una meta más allá qui soit plus important que le fait de t'asseoir simplement? que sea más importante que el hecho de sentarse simplemente? Donc cette histoire est très connue. Entonces esta historia es muy conocida. C'est l'aspect yang de la volition. Es el aspecto yang de la volición. Alors après, j'ai inventé les dialogues. Y luego yo inventé el diálogo. Alors vous avez un but? Entonces, ¿usted tiene una meta? Eh ben oui, j'ai un but, dit Basso. Sí, yo tengo una meta, le dice Vaso. Mon but, c'est de devenir Bouddha. Je vise à devenir Bouddha. Mi meta es volverme Buda. Yo apunto a volverme Buda. Et alors, Y entonces, je vise yo apunto le centre de la cible al centro de la diana et je l'atteins à tous les coups. y la alcanzo en todos los tiros. Donc c'est l'aspect yang du zazen. J'en ai parlé donc hier avec mes... Es el aspecto yang de Zazen del que he hablado ayer. J'ai raconté He contado comment Maître Deshimaru nous enseignait quand il était jeune, quand on était jeune. cómo el maestro de Shimaru nos enseñaba cuando era joven. Il faisait régner une grande tension dans le dojo avec son kyosaku. Creaba una gran tensión en el dojo con su kyosaku. C'est la méthode yang. Es el método yang. Dès que quelqu'un bougeait En cuanto alguien se movía ou s'endormait, o se dormía, il le frappait. le golpeaba. Donc on était là pendant le camp d'été, Entonces estábamos ahí en el campo de il verano, faisait très chaud, hacía mucho calor, on était trempés. estábamos transpirados. Les tatamis il y avait une flaque d'eau après le zazen. En el tatami había una mancha de agua después del zazen. Je m'assois pour devenir Bouddha, un point c'est tout, et je fous toute mon énergie là-dedans. Me siento para volverme un Buda y punto, es todo. Y pongo ahí toda mi energía. Ça, c'est la méthode Deshimaru. Este es el método de Shimaru. Pratiquer toutes ses forces pour le plaisir. Practicar con toda su fuerza por el placer. C'est ce que faisait Basso. Es lo que hacía Vaso.
Alors la méthode Yin, Entonces, el método Yin, ouais, je voulais dire, Basso, il n'avait pas de doute. yo quería decir que Basso no tenía dudas. Ça lui était égal de savoir s'il avait un but ou s'il n'avait pas de but, s'il était Mushotoku. Le daba igual saber si tenía una meta o no, si era Mushotoku. C'était la volition, il avait envie, il avait la volonté. Era la volición, tenía ganas, era la voluntad. Sensei disait, Sensei decía, vaut mieux faire moins longtemps zazen es mejor hacer menos tiempos a Zen, mais faire un zazen fort comme Basso. pero hacer un Zazen fuerte como Basso. Plutôt que de faire longtemps zazen toute la journée Más que hacer mucho tiempo Zazen todo el día, et de dormir ou de penser. o dormir o pensar. 20 minutes 20 minutos de toutes ses forces, con todas sus fuerzas. c'est très efficace. Es muy eficaz. Quand on aime le zazen, Cuando nos gusta el Zazen, pour le plaisir, por placer. on n'est pas des prosélytes, No hacemos proselitismo, on partage simplement, compartimos simplemente, pour le plaisir. por placer. Revenons à l'exemple yin, relâcher les jambes. Volviendo al ejemplo Yin, relajar las piernas. Quand je relâche les jambes, ça relâche tout le bassin. Cuando relajo las piernas, se relaja toda la pelvis. J'ai l'impression d'être en apesanteur. Tengo la impresión de tener mi peso en la tierra. Donc l'exemple qu'il est donné, c'est d'arriver au moment tant attendu où l'on va faire une sieste. El ejemplo que habíamos dado es llegar a la situación en que vamos a dormirnos una siesta. Là où on lâche tout Ahí relajamos todo pour s'endormir. para dormirnos. Évidemment, l'exemple de la sieste dans ce cas-là est une métaphore, Evidentemente, el ejemplo de la siesta en este caso es una metáfora. bien sûr, qui fait référence au zazen. Por supuesto que hace referencia al Zazen. Cependant, 7 siècles avant Jésus-Christ, 7 siglos antes de Jesucristo, un scientifique nommé Pythagore un científico llamado Pitágoras disait decía: soyez attentifs à la nuit. estad atentos a la noche. Mais comme vous ne contrôlez pas la nuit, Pero cuando no controláis la noche, soyez attentifs au moment de l'endormissement. estad atentos al momento de dormirse. Ne vous endormez pas sans contrôler ce dernier moment avant de s'endormir. No os durmáis sin controlar ese pequeño momento antes de dormir.
Le zazen est fait donc de ces deux aspects yin et yang El zazen está hecho entonces de estos dos aspectos yin y yang qui exprimaient chacun à leur tour les grands maîtres Basso et Sekito. que expresaban cada uno en su momento, el maestro Sekito y el maestro Basso. L'un pourrait s'appeler tuer le Bouddha, Uno para uno puede llamarse matar al Buda y el otro lâchar al Buddha. Lâcher. soltar al Buda. Soltar le Bouddha. Le grand maître Sekito Kisen, qui était contemporain, en plus, c'est des moines qui vivaient à la même époque. El maestro Sekito es contemporáneo, eran monjes que vivían en la misma época. Basso et Sekito étaient Basso y Sekito eran de la même époque. de la misma época. Souvent, les disciples de l'un allaient voir l'autre et les disciples de l'autre allaient voir l'un. Muchas veces los discípulos de uno iban a ver al otro y a la inversa. Bon, à cette époque-là, Sekito n'avait pas encore de disciples. En esa época Sekito todavía no tenía discípulos. Il vivait dans les bois, Vivía en los bosques de la montagne. de la montaña. Il s'était construit Y se hizo construir une petite hutte, una pequeña gruta, una pequeña casa, con madera y paja. avec des bois, de paille, Sur la même montagne où avait enseigné Maître Nangaku. en la misma montaña en que había enseñado el maestro Nangaku. Et Sekito dit, Sekito dijo, je me sens protégé dans cette hutte. me siento protegido en esta casa. C'est moi qui l'ai construit moi-même. La construí yo mismo. C'est ma seule richesse. Es mi única riqueza. Mais quand j'ai fini mon repas, Pero cuando termino mi comida, je prépare calmement le moment de la sieste. preparo con calma el momento de la siesta. Et je répète ça chaque jour. Y repito esto cada día. Et chaque jour. Y cada día. Et encore chaque jour. Y aún más otro día. L'expérience du repas et de la sieste La experiencia de la comida y de la siesta est un pouvoir des patriarches. es un poder de los patriarcas. Celui qui n'a pas encore fini son repas El que no ha todavía terminado su comida n'est pas encore allé au bout de l'expérience. no fue hasta el final todavía de la experiencia. Todavía no está totalmente satisfecho. Hello. Attention, hein, attention. Ah, mira. ¿Quién está? Acá arriba. Ah, Ahí se corrió. Marta. ¿Cuántos María. hay? Ahí están. Sandra con la Ay, Sandra. Hola. Adrián querido. Hey. How are you? Nice to see you. Yeah, very nice. Good to see you. How are you? Está bien. Non, Elsa. Il marche. Là, regarde, je marche.